Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans cette session d'information. Au sommaire, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a effectué une visite de travail auprès de son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le samedi 15 mai 2021 à Kinshasa. Nous sommes à l'Ituri où on a vu le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya, s'est fait présenter quelques éléments de la rébellion ougandaise capturés sur les champs de bataille. C'est tout pour le sommaire. Mukonja ya katemyaye likambo oyo emonani lelo salami lelo koya ya tata mokonzi tolingi toloba ete na 21 ezalaki boye Kolo Yesu tata Kimbangu bayokani ete tata Kimbangu abana musala tata Kimbangu na respect nyonso akendaki komona mokonzi ya leta asengi nzela Nzambe apesi ngai musala yo mokonzi naye kosenga nzela na mabele na yo mpona banda mosala Nzambe apesi ngai mokonzi wana abetaki tolo na ndimi sala na yo mosala ya tata Nzambe ndenge abetaki tolo 3 fois kuna na likolo eyokanaki Nzambe asepelaki lelo yo mize tata mokonzi atiki misala na ye nyonso atiki famille aye na nkambo aye po ete afongola de 21 2021, 100 ans. Est-ce que vous voulez s'en refaire? Ngai na motema na ngai nazo kolobete aya kaka aya da babondeli na ngai ezalaki bongo ayeli ayete. Il y a de cela 100 ans, jour pour jour, le 6 avril 1921, la République démocratique du Congo, jadis État indépendant du Congo, se faisait le témoin de l'avènement d'un enseignement religieux de type nouveau, porté par celui qui deviendra alors le prophète Simon Kimbangu. Kondo mingi nabino pona mosala monene oyo esalemi awa na mboka ya Nkamba, pe œuvre monene oyo tobonzeli tata Nzambe na mokolo ya centenaire ya misala ya papa Simon Kimbangu, pe makanisi na biso ekei na mama Mwilu molongani na ye, papa Charles Kisolokele, papa Salomon Dialungana, pe papa Joseph Diangenda Kuntima, bana na ye na 37 000 balandeli oyo bapanza liloba na ye na mokili mobimba. Pona kosukisa nalingi naloba boye awa baprésente bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale. Nazali kointerpele bango kosenga bango na lombango likambo nazali kosenga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié
Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est arrivé le samedi dans la mi-journée à Kinshasa pour une visite de travail auprès de son homologue, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine a personnellement accueilli son hôte de marque. À la descente de son hélicoptère sur le parvis du Palais de la Nation, les deux chefs d'État se sont dirigés à la cité de l'Union africaine où ils ont eu une longue entrevue en deux étapes. D'abord en présence de leurs ministres respectifs des Affaires étrangères ainsi que d'autres membres de cabinet présidentiel et en second lieu, en tête-à-tête sont leurs collaborateurs. Selon les sources diplomatiques, la rencontre de séjour entre les deux pays s'inscrit dans le cadre de consultations ordinaires entre le président en exercice de l'Union africaine et le président de la Communauté économique des États d'Afrique centrale dont leurs pays sont membres. Cet entretien présidentiel intervient la veille du sommet de Paris consacré au financement des économies africaines. La dernière rencontre entre les deux présidents remonte au 16 avril dernier à Brazzaville à l'occasion de l'investiture du président Denis Sassou Nguesso pour un nouveau mandat présidentiel. En marge de sa participation au sommet de Paris qui s'ouvre le lundi sur les financements des économies africaines, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu la directrice générale du Fonds monétaire international, Madame Georgieva. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la coopération entre la RDC et le FMI. Le FMI avait pris l'engagement d'apporter un soutien financier de l'ordre de 1,5 milliard de dollars américains dans le cadre de son programme triennal et une autre enveloppe supplémentaire dans le cadre de la nouvelle allocation de droits de tirage spéciaux DES en sigle en discussion du G20. Pour ce troisième rencontre de la série avec la directrice générale du FMI, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était entouré du ministre de Finances, Nicolas Kazadi, de son directeur de cabinet adjoint, André Ouamesso, ainsi que d'autres proches collaborateurs. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge a reçu le responsable de régie financière pour une séance de travail le mardi 11 mai 2021 à la primature, centrée sur la maximisation de la mobilisation de recettes publiques. À cette occasion, le chef du gouvernement s'est engagé personnellement à accompagner l'action de 3 régies financières pour accroître les recettes publiques, gage de financement du programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Nous avons été reçus par son Excellence Monsieur le Premier ministre aujourd'hui. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, nous avons parlé de mobilisation des recettes. Il voulait personnellement nous voir pour nous montrer et pour nous préciser l'importance que son gouvernement porte sur la mobilisation des recettes pour réaliser la politique du gouvernement. En passant, il a constaté l'élan actuel des recettes qui est en hausse et il nous a demandé de maintenir cet élan-là pour donner au gouvernement les moyens de sa politique et lui-même s'engage à nous accompagner dans cette mobilisation des recettes. Outre la DGRAD, le directeur général de la DGI et celui de la DGDA ont pris part à cette séance de travail en présence des ministres du budget Aimé Boji Sangara et son collègue de finances Nicolas Kazadi. Sous la direction du Premier ministre Samalou Kondé, la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture s'est tenue le mercredi 12 mai 2021. Le ministre du Plan Christian Mwando nous fait le compte rendu. Sous la direction du Premier ministre, nous avons tenu la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture. Cette réunion qui a porté sur la situation économique générale et l'évolution de la situation économique au niveau du pays. Nous avons épinglé le fait qu'au niveau international, nous avons constaté un regain d'optimisme et la reprise des affaires, effectivement. Il y a également quelque chose qui est un peu inquiétant, c'est la hausse des denrées alimentaires de première nécessité. À cet effet, le Premier ministre nous a recommandé, il a pris l'option de voir avec le ministre de l'Agriculture ce qui pourra être fait pour la diversification et l'autoprise en charge de l'autosuffisance alimentaire. Nous avons constaté quelque chose qui est positif, par contre, c'est la hausse du cours des métaux. La hausse du cours des métaux qui va permettre probablement d'avoir plus de revenus au niveau interne. Mais également, à cet effet, il a été constaté qu'il y a un certain nombre de métaux qui sont vendus, notamment dans les pays voisins, qui ne sont pas retracés au niveau des recettes de notre pays. Et le Premier ministre a donné des instructions à Madame le ministre des Mines pour qu'un effort soit fait de manière à retracer
les manques à gagner pour notre pays. Nous avons également parlé de la situation de notre monnaie. Notre monnaie s'est réaffirmée. Et nous avons noté également que la Banque centrale a fait une hausse, il y a une hausse des réserves d'échange, ce qui conforte la solidité de notre monnaie. Du point de vue du commerce extérieur, nous notons également que nous avons un risque d'une inflation importée de par la hausse généralement des coûts des biens qui sont vendus. Voilà un peu globalement ce que nous pouvons retenir de cette réunion d'aujourd'hui. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya, s'est fait présenter quelques éléments de la rébellion ougandaise, ADF, capturés sur le champ de bataille. Who recruit you? Just even if that day I was at school. But en avant, mort! Passe la droite! Comme vous le savez, la stabilisation qui intervient dans le cadre de la sécurité, restauration de l'autorité de l'État, mais aussi les enjeux autour des groupes armés encore actifs dans la province de l'Ituri. Et troisième chose, c'était aussi recueillir de l'autorité un message clair par rapport au mode opératoire, le niveau de partenariat en collaboration avec les partenaires impliqués dans la stabilisation. C'est samedi 15 mai 2021, des ronds-points Mangobo à l'arrêt de l'hôpital de l'amitié sino-congolaise. Il s'est tenu un salon spécial sous l'auspice de la fondation dite Monizi, Fodim en cycle, avec la participation des mamans de la dite fondation. Il s'est de signaler que ces salons ont été sous la supervision des coordonnatrices de la FODIM, Madame Nicole Vitamonis, aussi du bourgmestre de la commune d'Endjili, Messi Abdul Razak. Au finish, quelques travailleurs ont livré leurs impressions devant la caméra de la Ratelki. Merci, merci na honorable Vitamonis Blaise, na oyo sala pour na chango mobimba. À part Vitamonis na chango, en tout cas tout le monde est dedans. Nzambe alola abakila Vitamonis ebele oyo azosala po lobi asala ngo lokola ye moko ali nzambe aloba tozosenga kaka na banjilwa nyonso olia koloba kosala likita mpona kofinga olanda exemple ya Vitamonis na biso bomoko nde makambo toana terrain ekozosala mosala sozo kritike mutu kozala bien sozosala te tomono te na salubrité te eloko nini okolobela bato reproche baautorité ndenge nini toana posa ke njilo nyonso banotable totelema mpona kosala mosala mpo njilo ekende liboso na kosenga na bandeko nyonso mpona salongo ide eza ya honorable na biso Vitamonis Blaise mais ezala kaka mpona fondation te bisika nyonso ndeko azali wenze pharmacie na bandako na biso na quartier mapango na biso toyebaki kobongisaka liboso na biso donc ide ezali ya honorable mais tomeka kosoutenir yango biso nyonso bisika tozwani toyeba kotia. Le bureau des liaisons avec le Parlement de la Conférence épiscopale nationale du Congo BLP5CO a organisé une conférence de presse le samedi 15 mai 2021 dans le cadre de son projet plaidoyer fiscal sur la taxation du tabac en Afrique phase 2. D'entrée de jeu, le directeur du BLP5CO et coordonnateur du projet, M. Jean-Paul Moulianga, a fait une brève présentation du projet qui s'articule comme suit. La 5CO à travers le bureau des liaisons avec le Parlement BLP a signé un deuxième accord de financement avec son partenaire Tax Justice Network Africa TGNA pour la mise en œuvre de la deuxième phase du projet de plaidoyer fiscal sur la taxation du tabac. Projet financé par la fondation Bill et Melinda Gates. Face à l'épidémie mondiale du tabac, a développé avec le soutien de certaines fondations à travers le monde, la fondation Bill et Melinda Gates,
durant 3 ans un projet qui vise à renforcer les cadres institutionnels et législatifs autour de l'augmentation des taxes des produits de tabac en République démocratique du Congo et dans 3 autres pays d'Afrique, le Kenya, la Zambie et le Nigeria. Ici en RDC, la conférence épiscopale nationale du Congo, à travers d'abord la commission épiscopale justice et paix, et ensuite à travers les bureaux de liaison avec le Parlement, s'est efforcé d'accroître la sensibilisation aux avantages sanitaires et économiques associés à la taxation effective des produits du tabac et au mouvement plus large de la justice fiscale. À ce jour, notre pays, la RDC, a une loi cadre de santé publique qui intègre en son sein la totalité de la convention cadre de lutte anti-tabac de l'OMS. On appelle ça la CLAT. Donc cette CLAT-là, cette convention cadre de lutte anti-tabac, elle est mondiale parce qu'elle a été adoptée par l'OMS, est intégrée dans notre loi cadre sur la santé publique qui avait été adoptée en décembre 2018. Donc le 22 décembre 2018, c'était le Parlement disons l'Assemblée nationale de Minaku, avant de partir, avait adopté parmi les lois, les dernières lois adoptées, cette loi sur la cadre sur la santé publique, dans laquelle nous trouvons les dispositions anti-tabac. Et ici, c'est le plaidoyer fiscal sur la taxation du tabac en Afrique. Donc, les tabacs nous intéressent, nous, comme source de financement des gouvernements. Donc, nous avons la tâche de conscientiser nos gouvernants, nos élus, pour qu'ils considèrent le tabac ici comme une ressource importante, parce qu'ils peuvent puiser là-bas beaucoup de ressources financières telles beaucoup n'en ont pas vraiment conscience. Tout le monde est sur les mines, donc le tabac représente un potentiel énorme pour ces pays, comme il a été pour d'autres. Voilà pourquoi on a travaillé pendant 3 ans dans une première phase qui s'est achevée et nous avons eu la chance d'être reconduits. Donc la phase 2 c'était notre projet. Et le bureau de liaison avec le Parlement vient d'être reconduit pour 3 ans encore. Et on espère que dans cette phase ici, nous allons modifier nos stratégies pour atteindre les objectifs. Et l'une des stratégies pour nous, c'est passer par les médias. Aujourd'hui, le monde, c'est un monde de la communication. Si vous ne maîtrisez pas la communication, vous êtes foutu. Les initiatives que vous faites, même si elles sont bonnes, elles ne seront pas connues et vous n'atteindrez pas vos objectifs. Donc, dans cette phase 2, on va beaucoup travailler avec les médias. Pas seulement vous appeler comme là, vous êtes là dans une conférence de presse, mais nous envisageons aussi former. Donc, nous allons former, dans moins d'2 semaines, nous allons organiser une formation pour les hommes de médias sur ces thématiques pour commencer à les intéresser aussi à s'impliquer dans cette thématique. Donc, on a vu que les médias étaient importants, mais aussi le monde universitaire, les penseurs, les universités. Donc, voilà. Pour cette phase, nous allons, phase 2, travailler beaucoup avec la presse. Et vous avez l'honneur d'être là pour la première activité en fait de lancement de cette phase 2. On commence par une conférence de presse pour présenter les projets. Le but principal de ce projet dans sa deuxième phase est de continuer à soutenir les plaidoyers au niveau national afin d'aboutir les réformes de la taxe sur le tabac par l'adoption de la taxation spécifique. Le plaidoyer vise aussi la prise des mesures d'application de la loi de santé publique dans son volet financier pour arriver à une augmentation de 20% de la taxe sur le tabac. La deuxième phase comprend 4 objectifs, à savoir 1. La SENCO doit continuer à être une ressource gouvernementale essentielle et fiable en matière de taxes sur le tabac et l'économie du tabac. 2. La réduction de l'accessibilité financière du tabac en République démocratique du Congo. 3. Une communauté plus large de la justice fiscale et économique en RDC favorable à la taxation du tabac. Et enfin 4. La réduction de l'influence de l'industrie du tabac dans l'élaboration de la mise en œuvre des politiques fiscales en matière du tabac. Après cet exposé du directeur du BLP, s'en est suivi les jeux de questions et réponses avec la presse. Le directeur du BLP, M. Jean-Paul Moulianga, assisté de Maître Eugène Gabou, point focal technique du projet, ont répondu aux différentes questions des journalistes. La loi de santé publique qui intègre en son sein les dispositions sur les tabacs. On peut dire aussi que nous avons
nous y avons aussi contribué, pas seul, mais on a contribué aussi. On peut dire aussi, par exemple, notre avènement dans cette lutte peut-être amener les parlementaires à accélérer l'adoption de cette loi au niveau du Parlement. En deuxième lieu, comme résultat palpable, donc tout au long de la deuxième phase, la SENCO est considérée par les autorités, que ce soit étatiques ou au niveau des élus, comme une ressource importante en ce qui concerne les questions liées à la taxation du tabac. Je crois que parmi vous, vous êtes témoins lors de nos différentes activités du nombre des autorités qui viennent assister aux activités que nous avons menées lors de la première phase. Et nous espérons qu'avec leur accompagnement, nous allons parvenir au succès dans le cadre des objectifs que la SENCO s'est engagée à atteindre, notamment demeurer une ressource essentielle dans cette matière de la taxation du tabac et de l'économie du tabac pour les structures gouvernementales étatiques, contribuer à réduire l'accessibilité financière du tabac pour la population, donc il faudrait une bonne taxation dont la SENCO va peser pour que cela puisse prendre effet. Aussi contribuer à vu sa capillarité, l'Église est partout, mais elle a des partenaires partout, parvenir à faire à ce que une plus grande communauté plutôt s'intéresse à ces questions de tabac, ici dans notre pays, et enfin réduire l'influence de la fameuse industrie du tabac. À noter que cette activité vise à mobiliser la communauté nationale autour des objectifs à atteindre pour cette deuxième phase. Spécial et particulier, ces jours où tu célèbres ton anniversaire de naissance, Roli Toulengi. La rédaction de la radio-télévision Kimbangui s'associe à ta joie pour te souhaiter un sponsieux anniversaire. Que cette nouvelle bougie t'apporte excellence, abondance et bénédiction divine. Bon anniversaire, Roli Toulengi, Vmix. C'est la fin de cette session d'information, mais avant cela, le rappel des titres. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a effectué une visite de travail auprès de son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le samedi 15 mai.